Mon ami, tu veux être stable financièrement? Bien. Si c'est le cas, alors suis-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te garantis que je ne vais pas seulement t'expliquer ce que c'est la stabilité financière, mais je vais aussi t'aider avec quelques astuces et idées qui vont carrément changer ta vie. Crois-moi, moi-même je l'ai essayé et comme résultat, un déclic. Alors, je ne vais pas le garder pour moi-même parce que je sais que tu en as aussi vraiment besoin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marteau Plate, conférencier, coach en développement personnel et social, businessman, etc. Pour ne plus manquer ces genres de ce vidéo, alors je te conseillerais de t'abonner. Abonne-toi frérot. Oui, c'est parti. En première position, pour ce qui concerne la stabilité financière. Quand on parle de stabilité financière, il y a déjà un mot, finance, qui sort dans ce qu'on dit financière. Ça veut dire qu'on doit trouver la source de ce mot. Et la source de ce mot ne vient pas comme la manne. Donc, le finance est les produits du travail. Alors, pour avoir une stabilité financière, en première position plutôt, ce que tu dois savoir, c'est de te trouver un travail. Si tu n'es pas en mesure de te trouver un travail, je te conseillerais même de créer. Et bien sûr, tu n'as pas de jeu sur ce qui concerne la création de petits emplois. Tu n'as qu'à nous écrire sur le message et on doit t'aider. Sans ça, frérot, zéro stabilité, zéro déclic, zéro aller de l'avant, donc zéro. À retenir, donc tu dois vraiment te trouver un travail. Si tu n'es pas en mesure de te trouver un travail, tu dois créer un travail. Ce que tu dois comprendre en première position, surtout de ton début, les problèmes, ce n'est pas le travail. Les problèmes, ce n'est pas le salaire. Parce qu'il y a beaucoup de ces personnes qui ont le salaire de ton rêve, à qui dont tu penses que si j'ai ce salaire, donc tout change dans ma vie. Mais en réalité, ces gens, du jour au jour, et ne changent pas, s'endettent même. Donc, il n'y a pas vraiment à se faire des soucis sur ce qui concerne le salaire ou le travail. Ce que je dois te dire comme conseil, c'est que sur ce qui concerne ton salaire, donc, le salaire, c'est que tu dois d'abord savoir, ne pas un moyen qui fera de toi un riche homme, frérot. Le salaire n'est qu'un outil qui doit t'amener sur le chemin de la richesse. Je vais t'expliquer. J'espère qu'avec le temps, tu dois me comprendre. Alors, pas à se faire des soucis sur le salaire. Le problème, c'est la vraie gestion. La vraie gestion, même avec une petite salaire, donc crois-moi frérot, tu dois faire de grandes choses. C'est pourquoi en première position, tu dois savoir que la première des choses, sur ce qui concerne la stabilité financière, c'est de te trouver un travail et puis ou soit de créer un emploi. C'est très important et hyper important. Donc, en deuxième position, lorsque tu as un travail, donc comme conséquence, on a ce qu'on appelle le salaire. Mon ami, le salaire, c'est pas quelque chose à qui tu peux blaguer avec. Pour moi, le salaire est plus qu'une balle. Parce que tu peux te réveiller au matin et on te dit que c'est fini avec ton boulot, c'est fini avec ton business. Donc, ce business-là ne marche plus. Donc, il n'y a plus encore l'histoire de salaire. Alors, la question te revient. La question plutôt nous revient. Si tu n'avais pas bien gardé ce que tu gagnais, donc, tu te rends compte que tu dois repartir de zéro. Alors, moi et toi savons combien c'est difficile de repartir de zéro. C'est pourquoi je te conseillerais de ne plus blaguer avec les salaires. La deuxième des choses, c'est l'erreur que je vois beaucoup de personnes faire. Donc, quand on dit l'investissement plutôt, vous vous rendez compte que aussitôt
être salarié, aussitôt être payé, beaucoup de personnes commencent à se tracasser, à chercher comment investir tout au début ce qu'ils gagnent au salaire. Mais c'est une énorme erreur, frérot. Vous savez, l'investissement est comme un champ. Donc, un champ a besoin de cultiver, de laborer, de semer et puis de récolter. Et tout ça nécessite toujours des moyens. C'est ça l'investissement. L'investissement que tu dois faire doit te demander des moyens. Et puis derrière ce moyen, c'est pas fini. Il y a des imprévus. Donc, tu n'as pas intérêt aussitôt à avoir ton salaire, ton premier salaire, et puis aussitôt penser sur ce conduit l'investissement. Non, frérot, je pense que ça, c'est pas une bonne idée. Et aussi, c'est pas une meilleure façon d'investir. Ce que je dois vraiment te proposer, c'est quoi? Quand tu dois commencer à gagner de l'argent sur ton salaire, la première des choses à faire, c'est de d'abord vivre en dessous de tes moyens. Et c'est quoi le calcul? C'est que tu gagnes sur le 100%. Sur ces 100%, tu dois savoir ça. Beaucoup de gens de ton âge peut-être n'ont pas eu la chance que tu as. Parfois, tu ne gagnes pas trop. Tu gagnes un peu d'argent. Pas trop, un peu. Alors, mais d'un côté, il y a des gens qui cherchent même ce peu-là, mais n'en ont pas. Alors, c'est pas ta grâce, c'est travailler. Tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui est derrière ce travail. Alors, je te dirais bien sûr les 100% de ton travail plutôt, tu dois enlever le 10%. Les 10% là, si tu ne pries pas, tu peux même les donner aux sans-abri. Tu peux même le distribuer. Tu peux même donner aux veuves. Tu peux même donner. Et si tu pries, tu peux aller donner chez votre pasteur. C'est pas mal. Donc, le 10%, c'est pas quelque chose que tu dois manger. Retiens bien ça. Ça doit t'ouvrir beaucoup de portes. Ok? Ça doit t'ouvrir beaucoup de portes. Alors, les 90% qui te restent, le 40%, mets-le sur le calcul de tes dépenses. Si les 40% ne suffisent pas pour que tu te prennes une maison, alors ne le prends plus. Donc, tu dois essayer un peu de vivre en dessous de tes moyens. Si le 40% que tu restes avec ne te permet pas à te nourrir, alors ne le fais pas. Ne le fais pas. Cherche-toi un autre moyen. Et je pense que sans ça, il devrait toujours y avoir un moyen. Alors, essaie de vivre sans... Ne te fais pas des raisons. Essaie de vivre en dessous de tes moyens. C'est important. Pour le 50% qui te reste, c'est de mettre à côté. Lorsque tu dois le mettre depuis un certain temps, et tu te rends plutôt compte que ça fait déjà une somme. Cette somme, mon ami, ce n'est pas une somme à investir. C'est une somme que tu dois appeler l'assurance de ta vie. Au cas où ton travail ne fonctionnait pas encore, au cas où tes investissements ont eu des problèmes, alors sur quoi tu dois te tenir? Tu dois bien savoir les fonds de ton assurance de vie. Alors, tu n'as pas forcément besoin de les garder seulement sur ton compte en banque ou soit à la maison. Vous voyez, des années passent. Des jours passent, il y a de nouvelles choses qui viennent. Il y a l'inflation qui vient, l'argent perd de la valeur. Il y a des actions qui montent, qui prennent de la valeur donc, avec l'inflation. Donc, ce ne serait pas une bonne idée de garder l'argent à la maison. Je dois te suggérer, si c'est suffisant, de le garder même sur des terrains. Ça, c'est l'argent de ton assurance. Au fur et à mesure, les années passent, ces terrains prennent de la valeur. Avec le temps, donc, tu peux les revendre et résoudre une crise, ou soit résoudre un problème, ou soit, je ne sais pas. Donc, passons de ces côtés. Et puis, la deuxième des choses que tu dois savoir sur ce point, c'est ce qu'on dit l'investissement. Lorsque tu as déjà ton fonds d'assurance, tu as déjà une somme fixe de ton assurance qui est mise peut-être sur les terrains, ou soit en liquide, mais ce n'est pas une bonne idée de garder l'argent liquide. Acheter des objets qui prennent des valeurs, c'est mieux. Donc, la deuxième option, c'est de
de créer l'idée. On ne veut pas parler sur l'investissement, mais ce on est en train de passer en gros. Réfléchir sur un investissement, faire des enquêtes, et puis être sûr, puis prendre son argent, et puis investir. Ça, c'est la deuxième position. Après avoir investi, il y a encore une troisième position qui vient. C'est pas tout. Parce que certains pensent que quand tu as investi sur un projet et c'est tout. Mais non. Une fois que ce projet est OK, la seconde chose à penser, c'est de créer encore un autre projet. Donc, la seconde étape est de faire la multiplication. La multiplication la multiplication de tes activités. Tu dois les multiplier. Parce qu'au fur et à mesure que tu es en train de multiplier tes activités, ça veut dire il y a aussi d'un côté, ton salaire augmente. Ton stand augmente. Donc, il y a d'un côté l'argent qui est touché, par exemple, sur ton salaire. Tu te rends compte que ça t'a fait une somme de l'assurance de ta vie. Et puis, tu te rends compte que ça a créé un investissement d'un côté. Et tu te rends compte qu'après ça, ça a multiplié encore des investissements. Vous voyez, et tu dois te rendre compte que l'argent entre par ici, entre par là. Et c'est ça qu'on appelle la stabilité financière. La stabilité financière, en d'autres termes, pour moi, c'est l'abondance financière. Parce que lorsqu'on parle de l'abondance financière, il y a l'absence de ce qu'on dit la carence. Là où il y a la carence, donc ça veut dire il y a l'abondance. Donc, je pense bien que pour ce qui concerne l'abondance, j'ai déjà donné toutes les astuces. Et puis la troisième des choses que je jamais ne cesser de le dire, c'est malgré tout ce que vous gagnez, tout ce que vous faites, la meilleure des choses, c'est de premièrement croire en soi. C'est important. Croire en soi, c'est important. Alors, c'était Mardoblad. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin. À la prochaine rendez-vous. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo, puis partager. Ça me ferait énormément du bien. Pour ceux qui ont des difficultés sur ce qui concerne les investissements, vous avez qu'à nous écrire. On doit vous aider. C'est gratos. Donc, on doit vous aider et puis, je ne sais pas. Donc, ciao.